Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des primitifs des fonctions. Donc nous allons notamment voir la troisième vidéo pour cette notion. Les deux premières vidéos, tu auras le lien dans la description si tu n'es pas encore regardé. Donc aujourd'hui nous allons aborder des cas particuliers. Ça veut dire tout simplement que si tu n'as pas directement la forme ou bien si ce n'est pas très facile de créer les formes qu'on a vues dans les deux précédentes vidéos, comment est-ce que tu peux faire, quel procédé tu utilises si tu as de telles fonctions. Alors pour compléter ce qu'on a dit dans la seconde vidéo portant notamment sur l'utilité des primitives, tu dois comprendre que les primitives servent à intégrer et les intégrales, elles servent à calculer les surfaces et les volumes. Donc ça veut dire qu'avec ça on peut déterminer peut-être quelle quantité d'eau on peut mettre dans un environnement précis en calculant bien sûr son volume en l'aide de l'intégrale passant bien sûr par les primitives. Alors maintenant, passons à la correction de ces exercices. Donc on va dire correction. La première fonction qu'on a aujourd'hui, c'est f de x qui est égal à sinus à la puissance 5 de x. Lorsqu'on te donne une telle fonction, que ce soit cosinus, ainsi de suite, ce que tu fais en fait, c'est quoi? Soit tu passes par la linéarisation, donc en utilisant les formules d'Euler. Donc c'est-à-dire quoi? Les formules d'Euler, ici étant donné qu'on a sinus, c'est dit que notre sinus à la puissance 5x, c'est encore dit exponentielle i de x moins exponentielle moins i de x sur 2i, le tout à la puissance 5. Donc soit tu utilises cette formule pour avoir une expression que tu peux rapidement primitiver, ou alors si tu possèdes des formules trigonométriques que tu peux aller rapidement. Donc je vais prendre une autre méthode un peu plus rapide pour trouver une autre expression de notre f de x afin de pouvoir primitiver. Alors notre f de x, c'est sinus à la puissance 5 de x. Je vais encore écrire ça comme sinus de x fois sinus exponent 4x. Maintenant sinus exponent 4, c'est tout simplement sinus de x fois 1 moins cosinus carré de x le tout au carré. Alors qu'est-ce que c'est ici? Ici, sinus exponent 4, c'est sinus au carré, le tout au carré. Or, sinus au carré, on peut l'écrire comme 1 moins cosinus carré x. Donc, ceci, c'est encore dit quoi? J'ai sinus x facteur de 1 moins le 2 cos carré x plus cos puissance 4 de x. Ça veut dire que notre f de x c'est encore ceci et ça on peut écrire ça comme un sinus de x. Donc je fais encore le sinus x moins 2 sinus x cosinus carré de x plus sinus x cosinus exposant 4 x. Donc en faisant entrer mon sinus x, voici encore une expression de f de x. Alors à ce niveau, qu'est-ce que je remarque? Je peux primitiver sinus x. Ici là, j'ai la forme u' fois u à la puissance r qu'on a vu dans la première vidéo, de même qu'ici. Ça veut dire qu'à ce niveau, on peut déjà primitiver notre fonction. Sa primitive grande f de x, ça sera tout simplement. Donc, quelle est la fonction qu'en dérivant, j'obtiens sinus x? Je sais que la dérivée de cos x, c'est moins sinus x. Donc, si je veux sinus, je fais tout simplement la dérivée de moins cos x. Donc, c'est moins cosinus x. Ici, je conserve le 2. Je sais que la dérivée de cos x, c'est moins. Donc, je vais mettre plus 2. Et j'applique la formule qu'on a vue dans la première vidéo. Donc, quelle est la primitive d'un u' fois u à la puissance r? On a dit que c'était 1 sur r plus 1. Donc, 1 sur 2 plus 1, 3. Je mets u cos x à la puissance 3 x. Les mêmes qu'ici. Mais à ce niveau, j'ai un problème parce que je n'ai pas la dérivée en fait de cos. J'ai que sinus x, donc je dois créer le moins. Donc, ça, je mets un moins, ça va faire moins sinus. Donc, maintenant, on a créé la dérivée. On applique 1 sur 5. Donc, r plus 1, 5. Cos à la puissance 5x. Bien sûr, plus notre c avec c appartenant à r.
Donc voici la primitive de notre fonction. Et bien sûr, pour vérifier si tu as trouvé, tu dérives tout simplement. Ok, passons présentement à notre deuxième fonction. Alors, lorsque tu as une fraction rationnelle, si le polynôme qui est au dénominateur est supérieur à celui qui est au numérateur, pense à la forme u' sur u ou à la forme u' sur u à une puissance n. Donc je pense à ces deux formes-là. Mais dans ce cas, on a le polynôme qui est au numérateur qui est supérieur à celui qui est au dénominateur. Donc ce qu'on va faire ici, c'est d'abord la division euclidienne pour écrire cette fonction d'une autre façon. Donc, on va faire la division euclidienne de celui-ci par ça. C'est dire quoi? C'est dire que notre 3x au carré plus 12x moins 1 divisé par x moins 2. Alors, comment est-ce qu'on procède? Pour obtenir le 3x au carré, ici, je mets tout simplement 3x. Donc, tout ce qui t'intéresse, c'est obtenir ton 3x au carré. Donc, en multipliant x par 3, tu as 3x au carré. En multipliant x par 3x, j'ai 3x au carré. Donc là, ça nous fait 3x au carré. Tu mets moins 3x au carré. Ceci fois ceci, ça nous fait moins 6x. On met donc plus 6x. Donc ça là, ça fait 0, 18x moins 1. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Pour obtenir 18x, tu dois multiplier x par quoi? Par 18. Donc ici, c'est plus 18. Ça nous fait plus 18, donc moins 18x. Ça fois ça, ça nous fait moins 36. Donc ça va nous faire plus 36. Il va nous rester 35. Alors ceci, ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut dire que 3x au carré plus 12x moins 1, c'est x moins 2 facteur de 3x plus 18 plus 35. Donc c'est ça fois ça plus le reste. Donc si tu imagines le genre, si on a peut-être 7 divisé par 2, ça nous fait 3, 6, 1. 7 c'est encore quoi? 2 fois 3 plus 1. Donc ça fois ça plus le reste de ta division. Ceci revient à tout simplement dire que cette fraction, donc cette fraction rationnelle, je ne vais pas encore l'écrire comment. Je viens ici, je remplace ça par l'expression. Si c'est dit que mon g de x, je peux encore l'écrire comme x moins 2 facteur de 3x plus 18 plus 35 divisé par x moins 2. À ce niveau, qu'est-ce que j'ai? Si j'ai une formule, donc si j'ai un a fois b plus c sur d, ça encore dit a fois b sur d plus c sur d. Donc je peux écrire cette fraction sur c sur d. Donc si on peut encore écrire ça comme x moins 2 facteur de 3x plus 18 de tout sur x moins 2 plus 35 sur x moins 2. Donc à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je simplifie le x moins 2 là. Ça encore dit que ça c'est 3x plus 18 plus 35 sur x moins 2. Donc voilà encore une autre façon d'écrire notre g de x et de là on peut maintenant primitiver. Alors on a pu démontrer que notre g de x pouvait encore s'écrire comme ça et ceci on peut rapidement primitiver. C'est-à-dire quoi? La primitive de g de x c'est tout simplement la primitive de 3x au carré. Quelle est la fonction qu'en dérivant j'obtiens 3x au carré? Donc on sait d'avoir le 3 multiplié par 1 demi x au carré. Donc ça c'est 1 u' fois u à la puissance r. U' étant 1 étant donné que la primitive de x c'est 1 et notre r ici est également 1. Donc on a ceci 1 sur r plus 1 ainsi de suite. Donc plus 18x. Et lorsqu'on a ceci, la primitive de x moins 2 c'est 1. Ça me fait penser à u' sur u. Donc j'ai encore ceci, je peux encore écrire 35 fois 1 sur x moins 2. Donc ça encore dit quoi? Je conserve mon 35 et on a que la primitive c'était ln de valeur absolue de x moins 2. Donc ln de valeur absolue de x moins 2 plus notre constante. Donc plus clairement c'est dit que notre g de x c'est 3 demi de x au carré plus 18x plus 35 ln de valeur absolue de x moins 2 plus c.
Maintenant, pour passer à la troisième fonction, ici on va d'abord voir une petite notion. Si j'ai U et V deux fonctions, alors U' fois V plus la dérivée, ça sera U' fois V plus V' fois U. Donc U' fois V, ça sera tout simplement U fois V' moins V' fois U. Donc c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc si j'ai mon h de x qui est égal à x cosinus x, je ne peux pas directement primitiver, mais je peux créer cette forme. C'est-à-dire quoi? Je vais prendre U de x comme cos x, donc la fonction que je vais primitiver, et je prends la fonction que je dérive x. Alors, donc à ce niveau, il est conseillé de diminuer la puissance du polynôme, donc c'est toujours mieux de dériver le polynôme et les autres si tu es exponentiel sur les primitives. Donc c'est dire quoi? Maintenant la primitive de cosinus c'est sinus, donc la fonction u de x c'est tout simplement sinus x et la dérivée de x, donc v' de x c'est 1. Maintenant qu'est-ce qu'on a dit? Notre h de x c'est quoi? Notre h de x c'est U' cosinus fois x, donc c'est U' de x fois V de x. On a dit que si j'avais U' fois V, c'est U fois V le tout prime. Donc c'est dit quoi? C'est U, donc sinus x fois V, donc c'est x sinus x prime moins U prime. Voilà mon U prime fois V, donc moins, donc moins ceci fois ça, ça va nous faire sinus x. Alors mon h de x, je peux encore l'écrire comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je sais? Je sais que la primitive, en dérivant ma primitive, je dois obtenir ma fonction. Donc, on va essayer en fait d'écrire h de x comme la dérivée d'une fonction. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Je trouve la primitive de sinus de moins sinus x. Je sais que la primitive de moins sinus x c'est cos x. Donc, ceci, je peux écrire comme x sinus x prime plus cosinus x prime. Donc, on peut écrire notre h de x comme x sinus de x plus cos x prime. Donc, voilà notre h de x. Ça veut dire quoi? En dérivant la fonction qui est à l'intérieur, j'obtiens h de x. Donc, voici la primitive de h de x. On va dire grand h de x, c'est tout simplement x sinus de x cos x plus notre constante. Et bien sûr, comme d'habitude, tu dérives tout simplement. Bon, en fait, on a déjà la dérivée qui est égale à h de x. Donc, ceci est validé. Ainsi, voilà quelques méthodes, quelques tactiques pour procéder pour certaines fonctions particulières. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu aimais, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Nous publions notamment les mercredis et les samedis. À la prochaine.